sommes sur le domaine de l'Arbousier. C'est un domaine de vos parents, enfin c'est eux les propriétaires. Vous êtes donc le fils de la famille et vous avez installé depuis 2 ans donc ces cabanes dans les arbres. C'est un concept qui marche bien en France. Hein. Oui, voilà, donc nous avons commencé il y a 2 ans les premières cabanes. Nous en avons construit 2 autres dans un deuxième temps l'année dernière. Donc aujourd'hui nous avons 4 cabanes, comme vous l'avez dit. Donc c'est vrai que c'est un projet qui fonctionne bien partout en France, dans n'importe quelle région. C'est quelque chose qui plaît aux gens, c'est un retour à la nature et c'est pour ça que les gens nous sollicitent et aiment bien venir dans nos cabanes, se déconnecter du quotidien. Voilà. Alors Nicolas, sur le domaine, 4 cabanes, 2 familiales et 2 pour 2 personnes. Exactement. Là on est devant une familiale. Voilà, donc là c'est la cabane Cresserelle, donc c'est une cabane qui peut accueillir 4 personnes avec des enfants à partir de 2 ans. On y accède par un escalier en colimaçon, donc tout autour d'un arbre. Elles sont sécurisées donc pour les plus jeunes enfants. Et donc après dans la cabane vous retrouverez des lits qui sont faits sur mesure entre les branches de l'arbre. Vous avez également une table pour manger et des toilettes sèches. Après, vous avez la terrasse de l'autre côté où on peut y accéder donc directement pour profiter du petit déjeuner. Et là, on a une vue magnifique sur le domaine, sur les paysages alentours. On peut voir tout autour la partie des vignes sur Sainte-Rézérie et on voit notre vignoble avec le coucher du soleil en face de la terrasse. On a le village de Sainte-Rézérie, derrière il y a le Mont Saint-Léon, c'est là où il y a le village de Saint-Bauzile-de-Montmel un peu en dessous. Après, il y a le château en ruine, c'est le château de Montlore qu'on voit en fait derrière le village, légèrement sur la droite, on voit les vestiges. Donc après on a le Pic Saint-Loup, l'Ortus, voilà, et après on est entouré de domaines viticoles autour de chez nous. On voit en fait sur l'ensemble de notre domaine qui est entouré de bois, donc on est un clos ici un petit peu isolé, et donc on a un magnifique coucher du soleil en face du Pic Saint-Loup, donc le soir lors du coucher du soleil pour le repas. Vos parents sont vignerons et c'était pour élargir leur activité finalement qu'ils ont eu l'idée de construire ces cabanes. Oui, exactement. Mais au départ, donc nous on a toujours été vignerons dans la famille depuis plusieurs générations. Moi je suis la 4e génération. Donc nous avons souhaité en fait diversifier notre activité en accueillant des gens dans nos cabanes. Donc au lieu de faire des chambres d'hôtes ou faire des séminaires comme beaucoup de vignerons font dans leur activité agricole, nous avons souhaité en fait se diversifier de cette façon-là, d'une manière originale, en accueillant nos hôtes donc dans nos cabanes pour qu'ils aient un séjour mémorable sur notre domaine. Voilà. Alors toutes ces cabanes sont vraiment abritées, on se sent vraiment en pleine nature. Il n'y a aucun vis-à-vis entre les cabanes, on est tranquille. C'était vraiment volontaire de faire comme ça, qu'on se sente seul au monde. Oui, le but c'était ça au départ. Alors après on n'a pas choisi non plus les arbres où ils étaient. On a sélectionné les plus beaux arbres de notre domaine, mais on a eu la chance qu'ils se trouvaient à distance raisonnable l'un de l'autre. Et puis surtout, elles sont orientées de façon différente et donc on ne peut pas se voir en fait d'une cabane à l'autre. Ce qui est vraiment intéressant pour que chacun profite en famille ou en couple d'une intimité et de ne pas être observé d'une cabane à l'autre. Alors quand on est cabaneur, évidemment, on est là dans un souci de préservation de la nature et tout est sans électricité, donc on n'a aucun impact sur l'environnement, on le disait à l'instant. Comment on s'éclaire alors? Alors on donne un sac à dos donc aux gens à leur arrivée. Dans ce sac à dos on met des lampes pour s'éclairer et également une bouteille d'eau puisqu'il n'y a pas d'eau non plus dans les cabanes. Donc ça permet aux gens de pouvoir profiter donc des éclairages qui sont indirects par le biais de lampes rechargeables ou de bougies électriques. Et donc on a une atmosphère qui est créée par ces lampes, par ces lumières qui permettent aux gens de vraiment de profiter et d'avoir une atmosphère un peu tamisée et de profiter encore un peu plus de la cabane et de se retrouver vraiment dans la nature. Et ça contribue aussi à se déconnecter du quotidien. On cherche les boutons pour allumer la lumière, mais ils n'y sont pas. Et ça permet de déconnecter aussi un peu plus pour profiter davantage du séjour.
De retour à Castries dans l'Hérault, nous poursuivons notre visite sur le site des cabanes de l'Arbousier en compagnie de Nicolas Véguier, le fils des propriétaires des lieux. La cabane Le Roulier. Alors celle-ci, elle est immense. On a une petite passerelle. Oui, voilà. Ça amuse beaucoup les enfants, donc ça remue un peu. Coucou. On a combien du sol là? On est à 5 mètres de hauteur. On a vu sur la mer là, hein, voilà, par temps exactement. On voit la mer au fond du paysage et donc on profite de cette grande terrasse. Alors pour la construction, tout est construit sur poulies, vous montez, ça a été monté petit à petit. Il n'y a pas de construction au sol, hein, c'est directement en hauteur en fait. Exactement, c'est des éléments en bois, donc qui sont des pièces de bois qui sont empilées les unes aux autres, qu'on va couper et construire donc au fur et à mesure et assembler en haut de l'arbre, donc par des systèmes de poulies. Ils montent les éléments un par un pour pouvoir construire donc la cabane directement sans abîmer les racines de l'arbre. Alors les arbres ils vont grandir quand même là? Voilà, alors nous en fait on a un contrôle annuel qui permet de contrôler l'état sanitaire des arbres pour savoir s'ils sont en bonne santé, si les cabanes ne nuisent pas à la croissance de l'arbre. Donc on fait venir un expert forestier chaque année qui vient contrôler donc si les arbres sont en bonne santé et qui nous donne des conseils pour pouvoir continuer à garder nos cabanes le plus longtemps possible sans abîmer l'arbre, c'est l'objectif principal. Et après, au fil du temps et des années, il va falloir peut-être agrandir l'espace pour les troncs? Exactement, donc on va serrer et desserrer la structure de l'arbre au fur et à mesure que l'arbre grandit, de façon à préserver l'arbre en lui-même et que la sève puisse continuer à grandir et à passer à travers l'écorce de l'arbre. Comme sur un bateau, hein, ça tangue. Oui, ça tangue. Quand il y a du vent, ça tangue également un petit peu. La cabane, un habitat écologique sans eau ni électricité qui a l'avantage d'être en accord parfait avec la nature. On s'éclaire avec une lampe pour lire, jouer ou papoter. Les toilettes sèches sans chasse d'eau surprennent au départ, mais amusent ensuite. L'eau est remplacée par de l'assure. Pour le reste, c'est tout confort avec un espace de vie agréable et haut perché pour admirer le paysage à perte de vue. Autre agrément bucolique, le petit déjeuner servi dans un panier. Alors la cabane tourterelle celle-ci, hein? Oui exactement, donc ça c'est une cabane pour 2 personnes. Donc celle-ci elle est à 6 mètres de hauteur et donc c'est vrai que le critère numéro 1 du choix de la cabane ça reste la hauteur. Donc les gens veulent séjourner dans des cabanes les plus hautes et donc on a cette cabane là qui est assez prisée puisque c'est l'une des cabanes les plus hautes que nous avons sur notre domaine. Ben on grimpe alors Nicolas. Oui. Alors allez-y. Je vous suis. Allez-y. C'est moi là-bas. On a un premier escalier en quinconce. Donc on contourne l'arbre et nous arrivons en bas de l'échelle. Alors pour y monter, donc nous avons la trappe qu'il faut tirer avec un système de corde et de contrepoids. Donc nous ouvrons la trappe de cette façon-là. Donc maintenant nous pouvons monter directement dans la cabane à l'aide des branches de l'arbre que nous avons mis pour cette échelle. Ah oui, c'est vraiment la cabane dans les arbres. Hein. Y a pas de... Nous avons ces branches pour nous aider. Elles sont irrégulières et ce qui personnalise la cabane. Ah, nous arrivons sur la terrasse. Exactement, donc sur chaque cabane nous avons une partie terrasse et une partie intérieure. Donc où on peut profiter de la terrasse pour prendre des petits déjeuners, donc ou les repas que nous faisons donc le soir ou le matin le petit déjeuner. Voilà, donc chacun profite et puis profite de la nature et du cadre autour des transats ou des chaises pour pouvoir profiter de la nature. Voilà. Alors pour monter chez les petits déjeuners, nous servons de la corde et de la poulie pour accéder au petit déjeuner donc qui est accroché dans un panier ou pour le récupérer pour prendre le petit déjeuner dans la cabane. On est à 15 km de Montpellier à peu près ici. Oui. Est-ce que c'est des gens de l'Hérault ou de bien plus loin qui viennent après 2 ans d'exploitation? Ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, nous visions surtout une clientèle étrangère hors département. Au jour d'aujourd'hui, on fait un bilan où on a plus de la moitié des gens qui viennent séjourner chez nous sont du département. C'est des gens qui habitent donc près de Montpellier, entre Nîmes et Montpellier, qui viennent découvrir, se changer les idées, se déconnecter de leur quotidien à quelques minutes de leur travail ou de leur lieu d'habitation. Donc ça leur permet vraiment de se changer les idées sans faire plusieurs centaines de kilomètres pour passer
le plus souvent une nuit sur notre domaine, donc ça permet de découvrir tout ça sans avoir à avoir la fatigue et à s'éloigner trop loin de leur habitation. On a aussi une clientèle hors département qui représente donc pratiquement la moitié de des accueils qu'on fait ici dans nos cabanes. Donc nous avons les clientèles autour de Grenoble, Marseille, autour de Toulouse, un petit peu aussi à Avignon. Voilà, donc on a vraiment une clientèle de 2 heures à peu près, 3 heures de route qui viennent exprès pour venir séjourner dans nos cabanes, pour tenter l'aventure chez nous dans nos cabanes. Voilà. Pour se déconnecter, il ne faut pas forcément être très loin. Exactement, on a la nature, le cadre, et on est vraiment isolé ici sur notre domaine, donc on profite vraiment de ce cadre sans avoir de route qui traverse notre domaine, donc on est vraiment déconnecté sans aller très loin de Montpellier ou sans s'éloigner trop loin de la ville. Voilà. Alors on va arriver à notre rubrique recette du jour. Vous proposez justement des paniers repas? Alors c'est pour le soir que nous le proposons, donc le repas du soir quand les gens arrivent. Donc on a une formule avec entrée, plat, fromage et dessert, où les gens donc peuvent manger. Donc c'est tout prêt. C'est dans des petites cocottes en fonte pour le plat principal qui est une gardienne de taureau avec du riz en accompagnement. Donc on met ça dans des petites cocottes en fonte et c'est servi chaud dans la cabane. Après on a en entrée des assiettes de charcuterie. On a du fromage de chèvre qui est fait donc c'est des pélardons de Cévennes qui est fait par un petit producteur donc à Notre-Dame de Londres qui nous fournit donc les fromages, et après on fait des moelleux au chocolat en dessert. Donc nous apportons tout ça le soir à 8 heures donc au pied de la cabane dans un panier, et donc les gens peuvent se restaurer comme ça dans la cabane, chacun en famille ou en couple, pour profiter donc encore un peu plus de l'aventure cabane. Voilà. Pour le dîner donc. Oui, pour le dîner, voilà. Alors celle-ci, on a une belle vue du domaine, parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais il y a aussi le vin ici. Oui, exactement. Nous sommes producteurs, nous, chez la 4e génération donc, de la famille Viguier à produire du vin sur le domaine. Donc nous produisons les 3 couleurs de vin, rouge, rosé et blanc. Et nous avons également du jus de raisin et de l'huile d'olive que nous faisons sur l'exploitation. Voilà. Proposer des dégustations, j'imagine, aux gens qui louent les cabanes. Oui, voilà, donc on a des initiations à la dégustation que nous proposons donc sur notre domaine, et donc après les gens peuvent profiter donc du cadre et en même temps déguster les bons vins du domaine. C'est l'occasion de promouvoir votre travail de viticulteur. Voilà, c'est un moyen de ne pas rester isolé dans nos vignes toute l'année et de pouvoir accueillir des gens sur notre exploitation. Et de pouvoir comme ça valoriser notre travail directement en voyant notre travail, les gens peuvent se rassurer aussi sur la proximité du produit. Et en même temps qu'on a commencé les cabanes, nous sommes passés en agriculture biologique sur le domaine. Donc ça nous a permis de travailler la terre d'une façon la plus naturelle possible, ce qui permet donc d'avoir vraiment une symbiose entre l'activité d'hébergement, qui sont les cabanes en éco-construction et qui respectent vraiment l'environnement. Quand vous venez séjourner chez nous dans les cabanes, vous laissez aucune trace sur votre hébergement en repartant, il n'y a aucune trace sur la nature et sur l'environnement. Exactement, oui. Et après, quand vous consommez du vin chez nous, c'est également le cas. Donc on a voulu avoir une homogénéité et proposer un produit le plus naturel possible entre les cabanes et le vin. Le domaine fait combien d'hectares? Alors le domaine fait 113 hectares d'un seul tenant, ce qui nous permet d'avoir un domaine isolé des voisins de l'extérieur, et donc ça nous permet de pouvoir profiter de la nature sans être gêné par le bruit extérieur. Et nous produisons donc sur les 40 hectares de vignes, donc dans les 113 hectares, 40 hectares de vignes en production. Et donc nous avons une activité aussi oléicole où nous faisons de l'huile d'olive sur une petite partie, 1,5 hectare. Et donc voilà, nous avons les vignes tout autour de la propriété. Donc les gens peuvent se balader dans les vignes et profiter et voir la croissance de la vigne et pouvoir voir le raisin et puis se rapprocher du produit raisin et du produit vin après. Et même pourquoi pas assister aux vendanges, parce que vous êtes ouvert pendant les vendanges. Exactement, nous ne fermons pas le domaine ni les cabanes pendant les vendanges, donc les gens qui viennent séjourner chez nous peuvent en même temps profiter de passer un moment avec nous lors des vendanges, et donc d'apprendre aussi et de voir un petit peu comment ça se passe, l'arrière du décor en cave ou à la vigne. Donc ça leur permet les gens sont très curieux et adorent ces moments-là, donc c'est vrai que... Vous êtes vraiment au cœur de la création d'un vin au départ, hein. Oui, exactement, puis ça évolue, il y a plein de métiers qui sont différents et qui se mélangent, et c'est vrai que c'est très passionnant, et puis on a toujours l'effet millésime qui change d'une année à l'autre, et donc c'est toujours différent d'une année sur l'autre. On n'a jamais la ligne tracée, mais ça permet de voir tout ça et de profiter de cet événement-là. Voilà.
On peut monter avec vous sur les machines, vous amener... Oui, on accepte donc le jour où en vendange près des cabanes, nous acceptons donc de passer un moment avec les cabaneurs, donc ceux qui viennent dormir dans les cabanes. Et donc ils partagent ce moment-là avec nous près de nos outils, et donc à la fois sur la machine à vendanger ou sur nos tracteurs. Ils peuvent venir à la cave voir l'évolution de la vinification. Donc voilà, on leur propose ça en plus lors des vendanges. Voilà. Alors vous avez été aidé par les cabanes en l'air, c'est un réseau, expliquez-nous justement ce que c'est. Alors voilà, la cabane en l'air, c'est un réseau de location de cabanes que nous avons adhéré au départ pour lancer ce projet. Donc la cabane en l'air, il s'occupe de la construction de nos cabanes au départ, de la réalisation donc du départ du projet jusqu'à la finition et donc l'ouverture du site. On s'est engagé avec eux, on avait une charte d'engagement où ils ont eu la possibilité donc de louer nos cabanes en fait par une centrale de réservation qui est basée en Bretagne. Et donc nous, on s'est servi de cette expérience qu'avait mis en place ce réseau qui existe depuis plusieurs années, 6 ans au jour d'aujourd'hui. Et donc nous avons pu être prêts en fait pour l'ouverture dès le départ parce qu'on a eu toute l'expérience qu'avaient d'autres partenaires sur la France qui avaient déjà ouvert et déjà rencontré du monde et donc avaient eu un peu les avantages et les inconvénients de cet hébergement. Et donc on a pu s'adapter très vite et être vraiment prêts pour l'ouverture. Voilà. Non seulement on retrouve notre âme d'enfance, mais en plus on peut profiter du domaine, des activités que vous proposez. Oui, voilà, le choix premier, donc c'est vraiment de venir séjourner dans nos cabanes et après les gens veulent, bien sûr, avoir des loisirs et des activités à faire sur place. Donc nous avons mis en place un parcours de randonnée autour de notre domaine qui fait 6 km que les gens peuvent faire librement. Et après on a aussi les animaux de la ferme que nous avions déjà en place avant d'ouvrir les cabanes. Donc ils peuvent, pour les enfants, ils sont ravis de rencontrer, on a des vaches écossaises, c'est des Highlands, on a des chevaux, des poules, des paons, des oies. Donc on a plein d'animaux autour de la propriété, donc les enfants sont un petit paradis ici. Et après on a voulu aussi faire déguster nos vins et c'était un moyen de faire déguster le vin dans notre domaine tout en ayant les cabanes tout proches pour que les gens puissent séjourner après sur place. Donc on a tous les avantages de ces hébergements là et ça a permis à notre domaine de le promouvoir tout en gardant la nature et le cadre de vie que nous avions avant. Ils ont 89 ans, ils sont venus. Enfin, c'est vraiment accès, il suffit de pouvoir monter des marches et puis on peut y monter. Donc on vise vraiment une clientèle très différente les unes des autres et les gens sont vraiment ravis, quoi. Nous arrivons au terme de ce territoire, ici sur le domaine Saint-Jean de l'Arbousier. Les cabanes de l'Arbousier restent ici perchées. Moi, je vais partir pour d'autres aventures. Je remercie Frédéric Siller qui a signé les images et la famille Viguier qui nous a accueillis sur ce magnifique site sur la commune de Castré. Vous pouvez venir déguster du bon vin et être perché ici dans ces magnifiques cabanes en bois pour revivre un petit peu votre enfance. Allez, à très bientôt pour un nouveau territoire. Bonne semaine à tous, bon week-end, à très bientôt. Ciao, bye.